Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui concernant les flammes jumelles, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est une vidéo, je vais vous exposer les choses, mon point de vue, ce que mon guide m'a transmis. D'accord, ce n'est que ma vérité, en aucun cas je vous demande d'adhérer, bien évidemment. Voilà, je préfère mettre ça au clair tout de suite. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. Voilà, si vous sentez que ça vous parle, vous le ressentirez dans tous les cas. Si vous voulez, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça fait un petit moment maintenant que je discute avec mon guide à propos de ces fameuses flammes jumelles. Et il m'a expliqué justement pas mal de choses et donc je vais vous les partager aujourd'hui. J'en ai beaucoup discuté aussi avec Mélanie. Mélanie qui aussi a des informations, a eu des infos et donc on s'est un petit peu complété toutes les deux et donc on s'est rejoint sur plusieurs choses. Donc je vous invite à aller justement voir son post qu'elle postera justement pour avoir des informations complémentaires, si j'oublie de dire voilà certaines choses. Donc ce que m'avait dit mon guide, c'est que les flammes jumelles n'existaient pas, que c'était une invention. Donc il me parlait lui du terme flamme jumelle. Donc en fait, si vous voulez, elle n'existe pas telle que l'on nous l'expose, d'accord? Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ça. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit et je vais vous dire sur ce, en tout cas sur quoi, voilà, il n'est pas d'accord en ce sens. Donc il faut savoir que ces fameuses flammes ne partagent pas, donc ces flammes jumelles, il m'a bien dit, ne partagent pas le même œuf et qu'une âme ne peut se scinder en deux. Donc je vais vous expliquer par la suite. Donc flamme jumelle est un terme très New Age, d'accord, c'est tout ce que l'on en a fait, etc. etc. Lui m'avait dit, parce qu'il m'avait fait comprendre que ce terme ne convenait pas et ne lui convenait pas peut-être, et il m'a parlé, lui, d'union sacrée. Donc, il a employé ce terme, en fait, pour déterminer tout ça. Du coup, ce lien que l'on appelle flamme jumelle, justement, c'est un lien d'âme assez spécial. Et lui, il m'avait montré cette image, si vous voulez, d'âme sœur plus, âme sœur plus, âme sœur plus. Voilà, il y a des niveaux, si vous voulez. C'est vraiment ça. C'est en tout cas l'image que j'avais eue. J'espère que je me... Donc en fait, ce lien, c'est un lien très spirituel, très fusionnel, un lien éternel. D'accord, c'est un lien très spécifique, je vais vous expliquer après, bien spécial, d'accord. C'est finalement un lien sacré, ok. Je vous reprends certains termes que l'on m'a dit. Oui, mon guide, justement, à ce moment-là, m'avait expliqué et avait employé au niveau, justement, de cette fusion, finalement, qui se fait de l'autre côté, en haut, dans d'autres dimensions. Il m'avait bien employé le terme affiliation. Une affiliation de deux âmes. Donc, ça peut se rejoindre en étant une fusion. Mais ces deux âmes, si vous voulez, qui vont fusionner dans d'autres dimensions, dans l'espace, où vous voulez, je ne sais où, et qui vont décider justement de s'affilier, de fusionner, d'accord, pour justement permettre, ce qui m'a fait comprendre, alors c'est compliqué, que ces âmes évoluent plus vite en fait dans leur cycle d'incarnation. C'est vraiment ce que j'ai compris. Donc en fait, c'est-à-dire que si un vient, si les deux viennent en bas, d'accord, il y en a un qui va s'éveiller spirituellement, qui va évoluer, etc. Et inconsciemment et énergétiquement, ça va permettre à l'autre également d'évoluer dans son cycle d'incarnation. C'est vraiment ce que j'ai compris. Pardon. Il m'a également expliqué que ces âmes, en accord avec Mélanie aussi, il m'a bien confirmé, que ces âmes, justement, ont une mission commune, en général une mission d'amour.
Donc, une mission d'amour et qu'en aucun cas l'âme ne peut se diviser, d'accord, se scinder en deux parties. Il m'a bien dit qu'en aucun cas les âmes sont multiples. Il a employé ces mots-ci. Alors, je lis parce que je reprends certains mots, d'accord, qu'il m'a dit, c'est important. Et je ne veux absolument rien oublier. Donc voilà, oui, il m'avait dit aussi, si vous voulez, que ces deux âmes fusionnent en haut. Et quand j'avais dit, quand j'avais demandé si elles se retrouvent justement pour fusionner également en bas, il m'a dit non, pas fusionner, mais s'unir, tout simplement s'unir. D'accord? Donc pour lui, il y a une grande différence. Ok, c'est important aussi, parce qu'à chaque fois on dit oui, on va retrouver notre âme jumelle, on va fusionner avec. Non, la fusion, ça se passe dans d'autres dimensions. D'accord? Ici, on s'unit justement. Il m'a bien dit qu'elle ne fusionnait pas dans la matière, d'accord, donc elle s'unissait et que ce sont deux âmes opposées finalement, mais complémentaires, d'accord, qui quand elles vont s'unir, ça va vraiment être justement quelque chose de magnifique, énergétiquement et spirituellement parlant. D'accord, et ça va aider à beaucoup de choses parce qu'il faut savoir, il m'a donné cette phrase, qu'un amour âme jumelle est toujours pour servir l'humanité, pas l'ego et pas l'ego. Donc c'est ça en fait, et c'est là où on différencie cet amour d'un amour âme sœur, d'accord? Donc c'est un amour, si vous voulez, finalement d'un autre ordre, voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est absolument merveilleux, et lorsque ces deux âmes s'unissent, il y a vraiment ce sentiment, si vous voulez, de plaisir. Donc, je vais continuer, je vais vous parler un petit peu de l'amour flamme jumelle. Je vais je vais continuer, pardon, à utiliser ce terme parce que voilà, c'est ce dont on parle, même si je sais que ça ne plaît pas du tout là-haut, ce terme-là, parce qu'on en dit vraiment des choses fausses. On va beaucoup dans l'exagération. Enfin bref, vous avez bien compris que les âmes ne peuvent en aucun cas se diviser et ne font pas partie du même œuf. C'est juste deux âmes qui vont fusionner à un moment donné pour l'évolution ici-bas de l'humanité et pour leur évolution à elles, d'accord? Il faut bien comprendre ça, ok? Et c'est des âmes en fait qui ont une mission de vie en commun, ok? Donc ça, il faut bien l'intégrer et comprendre ça, tout simplement. Donc il faut savoir qu'un amour flamme jumelle n'est jamais facile, donc forcément, vous vous doutez bien, c'est souvent un amour... voilà, amour destructeur, relations qui peuvent être, hein, pas forcément, mais la majorité des cas destructrices, d'accord, il y a vraiment, si vous voulez, un effet miroir qui se met en place parce que voilà, vous avez l'impression de vous reconnaître complètement dans l'autre personne, donc il y a souvent le côté yin et le côté yang, d'accord, et en fait, vous avez l'impression, si vous êtes une femme, que c'est vous au masculin, d'accord, donc il y a vraiment cet effet miroir qui se met en place, et justement il y a souvent justement une amplification des parties lumineuses et donc forcément une amplification aussi des parties sombres, ce qui fait souvent fuir et qui amène souvent à une séparation, d'accord, parce que si vous voulez, il y a vraiment une remontée de tout ce qui est mémoire karmique, etc. Et ça peut être énergétiquement parlant, en tout cas assez... ça peut être souvent compliqué. Il faut savoir qu'il y a souvent un conscient et justement un inconscient. C'est tout à fait normal, d'accord? Et il faut savoir surtout comment vous pouvez reconnaître un amour flamme jumelle. C'est souvent qui mène à l'éveil, à un éveil spirituel dans la plupart des cas. Hein, parce qu'il faut, je répète encore une fois, que c'est un amour très particulier, voire étrange, un amour énergétique, un amour spirituel. Je ne peux même pas l'expliquer, c'est vraiment... ça peut être passionnel au début, oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se demandent mais est-ce que c'est ça ou pas, mais souvent dans cet amour flamme jumelle, au premier abord, il n'a pas forcément de séduction, d'attirance sexuelle, d'accord, c'est vraiment énergétique, ça se passe au niveau des...
Donc, ça se passe souvent au niveau des énergies. Donc, vous reconnaîtrez en général votre flamme, hein, finalement, votre autre, je vais dire, à sa vibration énergétique. D'accord? Il y a souvent les chakras au niveau couronne qui se connectent. Ça, ceux qui sont très sensibles peuvent le ressentir. D'accord? Donc, c'est finalement... cette personne a la même vibration énergétique que la vôtre. Et là est la différence, si vous voulez. Hein. Donc, c'est important. Donc, je vous disais, il y a un meneur, enfin, un conscient et un inconscient. Et souvent, l'inconscient est dans la fuite, justement, parce que c'est très compliqué, hein, toutes ces remontées, énergétiquement parlant, voilà. C'est pas facile, ça secoue un petit peu le cocotier, finalement. Et donc voilà, souvent compliqué le fait de rencontrer justement sa flamme jumelle, donc elle peut mener en général vraiment vers cet éveil et finalement celui qui va évoluer, qui va s'éveiller, va inconsciemment éveiller l'autre, enfin faire évoluer l'autre, voilà, d'accord, et c'est ça qui est absolument super, hein, dans cet amour flamme jumelle. Il faut savoir que votre autre justement n'est pas forcément incarné dans la matière. Il peut l'être, vous pouvez être ici et lui tout simplement de l'autre côté, d'accord, et voilà, vous vous mettez d'accord à un certain moment si vous décidez d'expérimenter ce parcours pour vous retrouver dans la matière et donc vous unir pour votre bien, pour votre mission en commun et donc pour le bien de l'humanité. D'accord, c'est vraiment ça. Donc il faut savoir que ce genre de reconnexion, il y en a de plus en plus. Et là, je pense, et ce que j'entends, c'est que c'est dû à la vibration, alors, à l'élévation de la vibration planétaire, en tout cas de la planète. Et si vous voulez, nous nous élevons spirituellement. Et donc, forcément, il y a de plus en plus de reconnexion parce que nous avons besoin justement de nous éveiller au niveau spirituel. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose... c'est pour ça, en tout cas, que ce genre de rencontre se passe de plus en plus souvent. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Il faut savoir aussi qu'une fois, si dans cette vie vous avez rencontré votre flamme, une fois que la connexion est faite, une fois que la connexion énergétique, hein, voilà, c'est ça, c'est faite, ben, cette connexion reste à vie. D'accord? Donc, une fois que vous vous êtes connecté, la connexion sera là, quoi qu'il en soit. Que vous finissiez avec ou pas, vous n'êtes pas obligé de finir, hein, avec votre flamme jumelle. Ça, il faut bien l'intégrer. D'accord? Donc voilà, connexion très particulière, notamment au niveau énergétique. Souvent, quand il y a la séparation pendant des années et des années, des fois, vous pouvez ne plus concrétiser vos projets, mais il y a toujours, sans forcément avoir de sentiments amoureux, c'est très bizarre, vous pensez à l'autre et vous vous dites, oh là là, avant de partir, est-ce que j'aimerais bien la revoir? Voilà, vous vous dites pas ça pour une âme sœur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc retenez simplement que c'est un amour d'un autre ordre, un amour étrange, un amour très puissant, un amour énergétique, un amour spirituel, une sensation de plénitude, de connexion parfaite, enfin voilà, c'est très très spécial. D'accord, donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider justement à savoir certaines choses, à voir voir ou pas si vous avez cette connexion avec une personne ou pas. Je vous souhaite que ça vous arrive un jour parce que c'est quelque chose de très très beau. D'accord, même si c'est dur, c'est beau, c'est de l'ordre divin, du divin, voilà, c'est vraiment ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.